Bonjour et bienvenue dans les guidances de Van. Donc on va procéder aujourd'hui au tirage de la pleine lune en Gémeaux du 15 décembre 2024. Alors, c'est un tirage général qui ne remplace pas une consultation privée. Vous prenez ce qui vous résonne, hein. On le dit toujours, mais c'est vrai, en fait, vous verrez si une partie où les messages vous concernent. Ce sont toujours des petites béquilles pour nous aider à avancer, mais voilà, ça ne fait pas tout. Discernement, toujours très important. On va commencer. Alors, Gémeaux, signe d'air. Avec cette pleine lune en Gémeaux, on libère le mental, on s'ouvre aux opportunités. Voilà, là on est sur une mise en place concrète, on finit. Vous savez, c'est une pleine lune un peu symbolique parce qu'on est en fin d'année et puis on est dans ce passage à l'année 2025. On ritualise toujours un petit peu, consciemment ou inconsciemment, en laissant derrière le mauvais et le bon, et pour avancer sur de nouvelles aventures. Voilà, on fait un petit peu un redémarrage avec ce 2025 qui arrive, et cette pleine lune, elle nous aide à travailler dans ce sens-là, pour pouvoir finir de poser, finir d'élaguer, essayer de repartir sur de meilleures bases, avec de meilleures énergies, avec un peu d'optimisme pour ceux qui s'essoufflent, parce que les fins d'année, même si on voit que des choses peuvent se profiler, ça reste compliqué, parce que ça avance jamais très vite dans la matière. Sinon, on n'aurait pas un portail de lune tous les 15 jours pour nous aider, hein, si on était plus rapide et si les choses étaient plus rapides. Alors, on va commencer avec la triade. Hop, donc c'est celui-ci. Et on va voir un petit peu ce qu'ils ont à nous raconter. Alors, c'est parti. Oula. Si je ne prends pas le jeu dans le bon sens, ça ne va pas le faire. Voilà, c'est parti avec la triade. Donc, on a la clé. Donc, des ouvertures hein, qui arrivent. Le choix, donc des ouvertures. Donc, il parle effectivement d'ouverture des possibilités. Hein, qui amène la paix ou retrouver la paix aussi. On a femme désert. Hop, on va les mettre ensemble. 1, 2, 3, 4. J'ai les cartes de mon jeu et j'ai les bénédictions. Vous en voulez encore une? Ça fait en 5 fois, mais on en a 6 évidemment, sinon c'est pas drôle. On a pénitence. Alors, il va falloir faire des nettoyages. Hein. On a clé avec choix, avec la paix. Oups là, j'ai un truc qui est tombé, excusez-moi. C'est pas ça. Voilà. On a femme avec désert, donc c'est une énergie 1, ce n'est pas genré du tout. On a les bénédictions et j'ai demandé une carte supplémentaire, on a les pénitences, la pénitence. Alors en fait, ce que c'est en train de vous dire, c'est qu'effectivement, on a des clés pour ouvrir le champ des possibles, pour prendre de nouvelles directions, etc. Donc ça, tout est en place, ou c'est en train de se mettre en place, ça dépend de votre temporalité. Mais en tout cas, c'est là, ce sont des choses qui vont vous apporter la paix. Jusque-là, tout va bien. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que on est dans cette énergie féminine. Alors, c'est l'énergie féminine, c'est une énergie yin, c'est une énergie d'intériorité, d'introspection, de ressenti. Et on est dans cette, voilà, à l'intérieur de ça, on est un petit peu dans cette traversée du désert où on a l'impression de ne pas arriver, au bout. Même si ça avance, même si on voit que les choses se posent, on a l'impression que ça rame, que ça stagne, que ça arrive mais ça n'arrive pas, c'est complètement reporté tout le temps alors que c'est là devant nous. Alors les bénédictions arrivent, il n'y a pas de souci. Timing, ça, le timing de chacun avec ce que vous avez à peut-être, avec des choses qui vont finir de se mettre en place. Et la carte de la pénitence. La carte de la pénitence, c'est que vraiment il y a un nettoyage à faire. C'est comme un... Vous savez, il y a le nettoyage de printemps, il y a le nettoyage rituel un petit peu de fin d'année, pour laisser partir l'ancien. Il y a vraiment ce nettoyage à faire, un reboot. Alors pour certains, il y a même un nettoyage des lieux. Hein. Il y en a beaucoup où il va falloir vraiment... Alors un nettoyage des lieux, c'est pas que nettoyer le lieu, il y a une réharmonisation énergétique avec les habitants. Donc en général, enfin, moi je sais que quand je fais un nettoyage des lieux, je ne m'occupe pas que du lieu, je m'occupe aussi des personnes. Et je fais en sorte que ça se réharmonise en fait, parce que nettoyer un lieu c'est bien, mais il y a une question d'interaction d'énergie avec les personnes qui y habitent. Donc il y a un travail, vous avez vraiment un travail de réharmonisation à faire. Alors, on a la carte des erreurs, je demande juste l'initiation, papyrus, naissance. En fait, on vous dit que on apprend, erreur, c'est pas le temps de faire des erreurs, c'est qu'on apprend de tout ce qu'on traverse. Papyrus, c'est vraiment
poser sur un papier, écrire, porter à sa connaissance et naissance, c'est pour pouvoir renaître. Le papier, ils ont fait le tour, on revient sur le papyrus. Donc en fait, si vous voulez, il y a vraiment comme un bilan à faire, on est sur un bilan de fin d'année, qui va vous permettre de redémarrer sur des énergies d'optimisme et de vous rebooster, de vous revitaliser un petit peu parce que même si depuis le mois d'août, il y a des signes de concrétisation ou d'avancée pour certains, il y a des choses qui se sont concrétisées complètement pour d'autres, tout n'est pas en place, tout n'est pas terminé, c'est toujours long. Parce qu'en fait, c'est beaucoup en lien, ceux pour qui la vidéo parle, c'est beaucoup en lien avec votre développement à vous. Et donc, les choses se mettent en miroir dans la matière au fur et à mesure qu'on se positionne aussi. Et que ce soit pour le relationnel, pour du matériel ou pour des projets, il peut y avoir des moments de stagnation, surtout dans les mises en place ou dans les remaniements, hein, que ce soit pour un couple par exemple, ou une relationnel familial, ou pour un projet qui est amené à naître ou qui est déjà là et qui a besoin d'un renouveau. Il y a tout ce qui est compliqué, mutation. Ce qui est compliqué quand on est dans ces démarches-là et que l'extérieur reflète vraiment qui on est, c'est que ça fait bouger les choses plus ou moins vite. Il peut y avoir des temps de pause, il peut y avoir des nettoyages, des remaniements à faire. On a l'impression de jamais y arriver. Et pourtant, les choses avancent. Parce que, et nous, ça nous agace, je vous dis, parce que voilà, moi je suis comme vous, parce que on est dans la matière, et que quand on est sur un projet, il y a les finances, on en a quand même besoin pour vivre, on en a marre de stagner. Quand on est dans des amours qui sont compliqués, on en a marre d'être en souffrance, on en a marre d'être dans des résolutions, parce qu'on voudrait que ça se calme, mais le problème c'est que ça ne peut pas se calmer dans le deuxième cas si vraiment le problème de fond n'a pas été éclaté. Et quant aux projets, ils ne peuvent pas se mettre en place de manière pérenne et vraiment viable si on n'est pas calé, d'autant plus pour ceux qui sont par exemple qui se dirigent vers du bien-être. Donc il y a tout ça qui vient se mettre en marche. Alors en général l'univers, ouais, j'ai la foudre, ça est marrant. L'univers va venir vous pallier au problème, va venir vous rebooster, va venir nettoyer, voilà, il faut leur demander beaucoup d'assistance, mais c'est vrai que pour alors j'allais dire pour les travaux de longue haleine, on en a marre en fait, on est fatigué. Et puis là, on est fatigué par cette fin d'année, parce que, qu'on le veuille ou pas dans notre inconscient, quand on arrive en fin d'année, on est sur le bilan, sur les dépôts de bilan aussi, parce que des fois on en a marre, hein, on a envie de lâcher, et puis on a en même temps cette année qui arrive, qui nous met, elle, dans une énergie d'opportunité, d'ouverture, de reboot, où on se dit, allez, ça y est, on démarre, nouvelle année, nouveau projet, on se relance, on jette l'ancien, etc. Donc on est un petit peu dans les montagnes russes. Et cette pleine lune, elle est là justement pour passer le cap. Pour venir vraiment, parce que, voilà, avec ce signe d'air, on est vraiment beaucoup dans cette partie mentale. Et c'est vraiment cette partie mentale, quel que soit le sujet ou les sujets qui vous préoccupent, qui a besoin d'un lâcher-prise, mais d'un vrai lâcher-prise. Alors j'ai horreur de ce mot. Moi, le lâcher-prise, voilà. Je trouve que c'est une notion qui est compliquée quand on est parasité par quelque chose qui nous préoccupe. Mais j'ai envie de vous dire, pas forcément lâcher-prise dans le sens où on oublie, on a le cœur léger. Mais même si on continue à avoir le petit vélo qui pédale dans la tête, avoir confiance, aller se connecter à soi et s'apercevoir que derrière, pas là, mais là, on sait que ça va s'arranger. On ne sait pas dans combien de temps, on ne sait pas comment, mais on sait qu'on est sur la bonne voie. Voilà. Une fois de temps en temps, descendre ici et savoir que c'est pas pour rien et on sait que c'est là. On sait que ça avance, on sait que ça va se débloquer. Si là, ça vous dit que non, c'est que vous faites fausse route et que vous vous entêtez, changez de direction, faites un deuil. Mais si, quand vous quittez un petit peu là, vous venez là, et que vous sentez au fond qu'il y a cette certitude presque un petit peu surréaliste derrière tout ce que le mental travaille et analyse et qui vous dit que rien ne va ou que c'est pas comme vous voulez, tant que ça c'est là, vous êtes dans la bonne direction. Si ça disparaît aussi, c'est que vous n'êtes pas, effectivement, qu'il y a peut-être des portes à fermer ou des livres à fermer et des nouvelles directions à prendre. Mais fiez-vous à ce que vous ressentez ici pour contrebalancer un peu avec ce que le mental
tourne, voilà. Moi, se lâcher prise dans la situation où on est actuellement, dans ce que moi je sens là, de ce qu'on me fait sentir, je vous invite, je pense que c'est pas moi qui vous invite en fait, non, c'est là-haut, on nous invite à aller un petit peu se connecter à cette partie-là. Vous savez, cette confiance presque, qui nous paraît presque absurde et complètement... on a l'impression d'être complètement à côté de la plaque parce qu'on se dit mais c'est pas possible, moi il y a quelque chose qui me dit que ça va aller alors qu'on va peut-être me dire non mais regarde, il n'y a rien qui va là, c'est pas comme tu veux. Faites confiance en ça parce que les choses vont se débloquer. Oui, je reviens sur naissance. Les choses elles vont se débloquer de toute façon, elles continuent à se débloquer, elles continuent à se mettre en place. Alors, on poursuit parce qu'on change de jeu. Non, vous voulez encore 4? Bah, j'ai les 0, c'est pas grave, j'ai remis les cartes. Bon, 4, allez, hop là. Alors on a la sagesse. On a le papyrus, décidément, il va falloir écrire. On a l'amour. Et on a l'adversaire. Ah, on a quand même richesse et abondance derrière. Alors, est-ce qu'on est en train de parler? Oui. Alors, parce que je sentais sentimental, c'est pour ça que je voulais changer de jeu. Ils m'ont dit non, il reste avec la triade aujourd'hui. Alors, pour le sentimental, pour ceux qui ont un lien d'âme, quel qu'il soit karmique ou divin, peu importe, ou un autre type de lien d'âme, mais avec une personne avec qui vous avez encore des choses à travailler, à faire en tout cas. J'ai 11-11 qui vient d'apparaître sur l'écran, donc on est bien d'accord avec ça. Ce message est pour vous, éventuellement, si vous vous reconnaissez dans cette description-là. Donc on a la sagesse, on a le papyrus, on a l'amour, on a l'adversaire, et en seconde intention, en conclusion, on a la richesse. J'ai envie de voir la première. Ouais, question et doute. Alors, ce qui est intéressant dans ce tirage, on vous dit, pour ce qui est de l'art, alors que vous soyez en communication ou pas avec cette personne, attention de ne pas vous leurrer, c'est toujours pareil, chaque parcours est différent. À vous, j'ai le mot discernement qui vient beaucoup aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a quand même du tri à faire de manière générale, quels que soient les domaines, pour justement être efficient, efficace et aller vraiment vers quoi on doit aller en fait, et arrêter de se perdre dans peut-être des voies sans issue, là, des voies de garage pour certaines choses. Bon, en ce qui concerne l'émotionnel, que vous soyez ou pas en communication, qu'il y ait besoin d'un second souffle ou qu'il y ait des problèmes de reconnexion à l'autre, voilà, que ce soit un petit peu très houleux en fait avec la personne d'en face, on vous dit sagesse, papyrus, c'est-à-dire que là, on va vraiment poser carte sur table. Amour, parce que c'est quand même le moteur, parce qu'il y a un véritable lien d'amour avec cette personne, mais on a les problèmes, on a tout ce qu'on doit vaincre en fait. Adversaire, c'est pas une tierce là, hein. On est sur ce qui vous sépare, des peurs, des échecs passés, un vécu, des schémas répétitifs. C'est vraiment peur le maître mot. Si ça vous parle dans ce sens-là, probablement que cette partie-là vous parle. Si au fond, ce qui vous empêche d'aller vers une personne, ou si une personne ne revient pas vers vous, pour cette raison-là, si on n'arrive pas à se caler pour cette raison-là, et que cette raison, au fond, quand on y réfléchit, c'est parce qu'on a des peurs qui sont irrationnelles, parce que quelque part, on a un vécu et qu'on a... Parfois, quand on trouve la personne à qui on doit être, que ce soit pour un temps ou à vie, on a un vécu tel, une construction tellement abîmée, des schémas qui se sont répétés, que quand on trouve cette personne-là qui vient pour nous sortir, et on vient aussi pour sortir cette personne-là, ces schémas, et guérir, le souci, c'est que au-delà de tout ce qui peut être compliqué, je parle bien des liens d'âme, hein, on n'est pas sur des liens toxiques, attention, dans tout ce qui est compliqué, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on a terriblement peur avec cette personne que ça ne fonctionne pas aussi, au final. Parce que si ça ne fonctionne pas avec cette personne, alors ça ne fonctionnera jamais. Et on a tellement peur de ça que parfois on a tendance à tuer le poussin dans l'œuf, on a tendance à l'un ou l'autre, hein, des parties ou les deux, être dans la fuite, dans l'évitement, dans la non-communication, ou dans une communication mais on se rebraque dès qu'il y a un souci, on retombe dans des schémas parce qu'en fait on jette à l'autre à la figure continuellement, soit en parole, soit en absence de mots et par la distance, on projette constamment à l'autre, comme si on anticipait quelque chose qui allait arriver, on le provoque, comme ça, ben, ça n'arrivera pas, c'est bon, c'est provoqué, je le maîtrise, puisque c'est moi qui l'ai provoqué, consciemment ou inconsciemment. Et là,
Adversaire, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a cette notion d'amour qui est très abîmée. Là, je parle à des gens qui sont au travail depuis longtemps. Des liens d'âme où il y a un travail qui a été fait. Là, je ne suis pas sur des naissances de début de liens d'âme. Hein. Je ne suis pas sur des débuts de parcours. Mais on arrive à un rapprochement. On arrive à quelque chose, on passe à on va arriver jusqu'à la fusion, il y a la réunification, la fusion, on arrive sur ces conclusions-là, et ça va être riche, hein, et ces doutes qui sont là, c'est vraiment tout. Alors, il y a à la fois les doutes, j'ai l'énergie de la femme qui est là, l'énergie féminine, c'est l'énergie féminine, que ce soit l'homme ou la femme qui la porte au stade où vous en êtes, parce que ça peut switcher, surtout sur les parcours. Celui ou celle qui porte cette énergie féminine, c'est celui qui jusqu'à maintenant a été ce qu'on appelle le chasseur, c'est celui qui savait, celui qui avait un temps d'avance, celui qui avait une compréhension, qui aurait plus tendance à aller dans cette relation, alors que l'autre en face était plus dans l'évitement et dans l'inconscience de la qualité et de la force du lien, d'accord, et qui avait autant, voire plus de travail à faire. Cette énergie féminine, elle est dans le doute, parce que j'ai la protection qui est là, sont vraiment des liens sacrés, hein. Elle est dans le doute parce qu'elle a envie de déposer les armes et que elle est fatiguée. Et ça switch, je vais me dire qui arrive. Ça switch et on est dans un moment de vide où on aimerait que la personne revienne, mais en même temps, si elle n'est pas là, oui, c'est très initiatique. En même temps, si elle n'est pas là, c'est pas plus mal parce qu'on ne sait plus où on en est, on ne sait plus où on va. Parce qu'il y a eu des épreuves. Non, j'aime bien faire ça quand je parle, Alors, le mensonge, c'est pas... Alors, il peut y avoir des mensonges, mais le mensonge, ça peut être dans l'évitement. Le mensonge, ça peut être aussi qu'un des deux parties, notamment celui qui porte ou qui portait l'énergie masculine à ce moment-là, bon, je parle pas forcément de cachotterie ou quoi, mais soit dans le mensonge par rapport à cette relation. J'ai l'épreuve qui revient, on va changer de jeu. C'est-à-dire être vraiment dans... oui, mais non, c'est pas toi... non, je suis sûre que voilà, d'être dans le refus et dans le refus de ce lien. Être persuadé que c'est pas ça, être persuadé que c'est ailleurs, être persuadé que, voilà, se convaincre soi-même que que ce lien-là n'est pas celui qu'on cherche. Voilà. On a cette énergie masculine qui aura fait ça pendant un temps. Là, le problème, c'est qu'il va y avoir des switches. Vous êtes en train, où vous avez changé, permuté vos énergies. Et donc, en général, c'est plutôt les énergies féminines qui écoutent. Si vous n'écoutiez pas avant que vous écoutez, c'est que vous avez certainement switché en énergie féminine. Alors, ça ne veut pas dire que les énergies masculines n'écoutent pas, hein. C'est simplement que dans ce contexte-là, l'énergie féminine, c'est celle qui porte un petit peu et qui est prête, pas à tout, mais qui est prête à comprendre, au sacrifice pour que ça avance et qui est dans un travail conscient de guérison. L'énergie masculine, tout est dans l'évitement, la fuite, c'est l'inconscient. Donc c'est plus compliqué, hein, c'est laborieux, donc je schématise. On en arrive à un moment où ça switch. C'est-à-dire que cette énergie féminine qui a un peu tout porté, même de loin, même dans l'absence, hein, même dans la distance, elle s'est recentrée sur elle, elle est plus prête à tout pour que ça fonctionne. Alors, c'était pas prête à tout comme pour que ça fonctionne, c'était pas ça. Elle n'est plus dans cette dynamique de porter un peu plus que l'autre parce qu'elle est en conscience de certaines choses. Elle voudra plus les choses à tout prix. Et cette énergie masculine qui, lui, se réveille, lui, du coup, va récupérer cette énergie féminine, puisque ça switch. L'autre devient un peu masculin et plus dans le renfermement, on va dire. Dans la distance et dans la surprotection. Et c'est l'autre qui va se mettre en mouvement parce qu'il va comprendre, s'apercevoir, il va avoir un déclic. Il ou elle, hein, mais qui va porter cette énergie féminine et va être celui qui va finalement réenclencher les choses sur des nouvelles bases. Et c'est cette énergie masculine qui est devenue énergie féminine pour un temps qui va faire que ça marche, voilà. Et qui va se trouver un courage, des bonnes résolutions, une vision claire de ce qu'il veut et avec qui il le veut, ou elle. Je dis il parce que c'était l'ancienne énergie masculine et que après c'est pas une règle absolue parce que j'en connais où les énergies sont inversées, les polarités sont inversées dès le départ, hein,
où l'énergie masculine est portée par la femme sur toute la première partie du parcours et l'énergie féminine par l'homme. C'est pas une question de genre, ce n'est jamais une question de genre, c'est une question de complémentarité à l'autre. On a toujours le yin et le yang, l'action, l'introspection, l'extérieur, l'intérieur. Et à un moment donné, on switch, mais on continue à se compléter dans les polarités opposées. Donc voilà pour... oui, j'ai l'ouverture du champ des possibles. Les choix, se comprendre qu'on a le choix et qu'on peut, c'est l'ouverture, c'est les possibilités qui s'offrent. Et décidément, cette énergie féminine. Alors du coup, celle qui est féminine, voilà, sur l'énergie féminine, on est bien sur l'énergie féminine de celui qui la porte actuellement. Et pas de celui qui l'a porté jusqu'à maintenant, d'accord? Donc on est sur cette nouvelle énergie féminine, donc ce sont peut-être... Vous voyez les vases communicants? On a la communication, il y a des communications qui arrivent, hein, et ce sont des communications qui sont constructives. Fin d'année pour certains, début d'année pour d'autres. D'autres, ça va se déclencher en début d'année, après les bonnes résolutions de fin d'année, vous voyez? De repartir sur des nouvelles bases. Pour d'autres, où il y a quand même encore de la communication, ça sera probablement avant. On reparle encore une fois de compréhension, vraiment science, on a appris, on a compris beaucoup de choses, et on sort de cet isolement, hein, on sort de cet isolement-là, et on essaie d'en faire quelque chose. Alors, silence, je demande juste, ouais, silence sur les erreurs. On est vraiment sur... Il y a eu des temps quand même d'introspection oui, avec l'élévation, où on s'est posé des questions sur ce qui ne fonctionnait pas, sur ce qui n'allait pas, des deux côtés hein, d'ailleurs. Mais cette énergie masculine qui est devenue féminine, hein, puisque les polarités changent, c'est intéressant parce qu'elle va, on a l'élévation, c'est-à-dire qu'elle va prendre un petit peu le taureau par les cornes, elle va quand même essayer d'en faire quelque chose au lieu d'être dans la fuite, dans l'évitement ou... oui, même la fuite par rapport à ça, parce qu'il y a cette traversée du désert, il y a vraiment cette énergie masculine qui a switché. Elle était dans cette traversée du désert, parce que même si elle récoltait des compréhensions, même si elle avait des réponses, si vous voulez, c'est comme si elle avait toutes les pièces du puzzle sous les yeux, mais elle n'arrivait pas à monter ce puzzle. Et là, elle est en train d'assembler les dernières pièces, en fait. Elle est en train de voir l'image d'ensemble, et cette image, c'est vous et elle, c'est les deux, c'est votre couple, c'est l'union en fait. Et cette compréhension, elle est en train d'arriver, de se mettre en place dans la matière. Et puis alors, là-haut, autant vous dire que pour les contrats d'âme, quels qu'ils soient, hein, ceux dont on parle et ceux dont on ne parle pas, parce qu'il y a plusieurs façons d'être liés à l'autre, autant vous dire que l'univers, là, maintenant, il pousse. Il pousse parce que ça doit être, et puis c'est tout. Tenez, je vous dis ça et je tombe sur le sceau de protection, donc, et j'ai l'homme. Voilà, on est, voilà. Donc cette énergie sur l'autre, en fait, pour moi c'est l'autre, parce que comme je suis une femme, j'ai tendance à dire l'homme c'est l'autre. L'autre va être poussé, c'est celui qui a pris de la distance, ou celle, hein, pour ceux qui étaient dans des polarités inversées au début du parcours. L'autre revient, c'est l'autre qui va être dans l'émotion, c'est l'autre qui va avoir des compréhensions, c'est l'autre qui va se débloquer comme il le faut pour s'accorder avec vous qui aviez une petite longueur d'avance. Alors vous n'aviez pas la science, l'autre n'avait pas la... Enfin, vous, puisque je parlais de l'autre, c'est pas qu'on sait tout, c'est pas vrai. Parce qu'on a aussi ses propres écueils à finir de réparer. Mais on avait une meilleure conscience, une meilleure compréhension des enjeux, de ce qui se passait. J'ai doute sur les richesses. Donc il va y avoir... de toute façon, ces questionnements, tout va être mis à plat et ça va être très fructueux. Ça va être un vrai reboot. Hein. Ça va vraiment être bien. Ouais, ça va vraiment être bien. De toute façon, l'année prochaine, on entre en année 9. Donc, c'est une vibration de fin de cycle, hein, où on récolte les fruits de ce que l'on a travaillé. Et après, vous avez votre vibration personnelle. Donc, ce que vous calculez en ajoutant les chiffres de votre jour et de votre mois de naissance avec 2025. Donc, il y en a qui vont être en année 1, donc c'est-à-dire qu'en plus de se récolter, ils vont être dans du redémarrage. Il y en a qui vont être dans les deux. Enfin, vous allez voir après les significations. Il y en a qui vont être doublement en année 9, hein, donc ils vont récolter doublement et pour eux et pour la situation. Quand je coupe, je retombe toujours sur richesse. Ils sont assez confiants, hein, sur les résolutions. Ils sont assez confiants sur les résolutions. J'ai tentation qui sort. Je
je redemande parce que je suis un peu curieuse. Et vous voyez, donc encore une fois, c'est comme adversaire tout à l'heure, on a la réussite dessus, on parle, on pose les choses et on acte en fait, on acte de vrais changements de fond, on arrête de se faire du mal et on va aller sur quelque chose de beaucoup plus, ouais, on a le voile de l'illusion qui tombe. C'est le moment, c'est la prière, c'est le moment des résolutions, c'est le moment des réunifications, on arrive à ces fins de parcours où les choses vont enfin se poser, se tasser. Alors, au printemps ou plus tard, on va dire, de manière générale, je suis sur du tirage général, c'est un peu plus compliqué. Pour ceux qui se situent un petit peu qui posent le curseur à peu près là où moi je suis là dans ce que je canalise, parce que c'est toujours pareil, hein, on canalise qu'une certaine vague énergétique, on est sur une tendance générale, c'est un peu plus compliqué sur des tirages généraux. Mais ça peut être entre des résolutions juste avant les fêtes jusqu'au printemps. Voilà, pour peut-être les plus lents. Ça ne voudrait pas dire que qu'il n'y aura pas des avancées d'ici là, mais on a Racine et la hiérarchie angélique. Des choses qui vont se poser, qui vont se consolider, qui vont fructifier après. Donc ça, ce sont pour les liens d'âme. On poursuit avec les projets, les finances. J'entends finance. Projet, finance, projet, finance, projet, finance. On prend le G? Allez, on va aller voir un petit peu de ce côté-là. On va aller voir un petit peu de ce côté-là. Ce que ça nous dit. On va commencer par les amours. Bien. Alors, on a l'élévation. Choses affectées. Entreprise, rapidité. Contrat. Alors, ça parle de plusieurs choses. Hein. Confiance. Alors, routineuse. Hop là, c'est rentré, on avait le juridique en pensée. L'épée. Épanouissement. Parlez-nous d'argent. Alors, il y a des accords qui sont conclus. Alors, j'en mets toujours 9 avec une dixième et le dos de deck. Donc on a P1, on a de la tranquillité qui arrive. La carte centrale, on a... Alors ça peut être plusieurs choses. Acte notarié, ça peut être vente, achat, signature, voilà, ça touche le finance. Donc ça peut être par rapport à un projet, une entreprise, un lieu que l'on vend, que l'on achète. Ça peut être, comme on est dans les finances aussi, parce qu'on disait finance, travail, finance, finance. Ça peut être aussi quelque chose que vous avez signé, hein, ou que vous devez signer. Ça c'est vous qui sortez en énergie féminine et dans le rouge. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pas genré, c'est toujours pareil, on est sur du tirage général. C'est-à-dire que on suit ses intuitions, on suit... en fait, elle, dans un tirage général comme ça, elle a le rouge du yang, de l'énergie masculine, mais c'est votre intuition, votre ressenti, c'est-à-dire que vous vous écoutez, vous êtes en action et vous êtes en adéquation dans le sujet qui est là, que vous adaptez, hein, parce que ça peut être une vente, un achat, une signature, une ouverture, ça peut être la création d'une entreprise, ça peut être un remaniement, ça peut être... Voilà, on est dans une signature et c'est lié à de l'argent. Donc soit quelque chose d'immobilier, soit par rapport à un projet ou une entreprise. Hein. Vous êtes dans une action, mais par contre, vous êtes sur quelque chose où vous êtes guidé quand même par vos ressentis. C'est-à-dire vous êtes en adéquation, ce sont des choses qui sont en adéquation avec ce que vous souhaitez. On n'est pas dans du matériel. C'est pas par nécessité, c'est parce que vous savez que c'est ce qu'il faut faire. Bon, après, ça peut être par nécessité aussi, mais je veux dire, on n'est pas... il y a quand même cette double lecture de même si je me sépare de quelque chose ou même si je fais un remaniement, je sais que c'est pour du mieux, c'est pour m'apporter un mieux-être aussi. Alors, cette signature, ce contrat qui est signé, on a une notion de rapidité et de confiance. Donc si c'était bloqué, ça devrait se débloquer. Ça devait être un peu parce que ça a été compliqué. Hein, il a fallu faire des allers-retours, se battre un petit peu. Ça a été un petit peu compliqué, mais on a l'épanouissement quand même qui arrive en dessous. Et dessus, on a l'élévation qui est quand même une des meilleures cartes du jeu avec le fait de fêter quelque chose et
Excusez-moi, j'ai monté. Désolée, ça a sonné à ma porte. Ce sont les goodies de mes chiens. J'avais des points sur, enfin bref, je leur commande des trucs. Et du coup, ils ont un carton plein avec plein de choses. Je leur dévoilerai tout à l'heure. Bref, fin de la parenthèse. Donc on reprend. Donc élévation, on a des choses à fêter. Et cette image, ça représente soit un bien immobilier acheté ou vendu, soit une entreprise ou un projet. D'accord? Donc de toute façon, ça voit le jour. De toute façon, ça va fonctionner et on a la paix. C'est-à-dire que vous allez sortir, et on a accord, on a la poignée de main aussi. C'est-à-dire que vous allez sortir de... Ça aurait été compliqué, hein, pour arriver à mettre les choses en place, pour arriver à ce que ce soit pérenne et que la route soit droite. Hein. Mais ça allait pas, ça bloquait pas, ça fonctionnait pas, c'était bon, c'était pas bon. Là, ça va s'ouvrir. Donc, on va être un petit peu tranquille. Vous allez être un petit peu tranquille. Pour cette année 2025, ça va être... ouais, on a une transformation difficile hein, quand même. Hein. Mais elle revient. Vous avez fait les bons choix, vous avez fait ce qu'il fallait et ça va se poser. Alors, on revient aussi avec cette notion de soin, c'est comme pénitence pour l'autre jeu. C'est le premier jeu qu'on a fait, c'est-à-dire que là aussi, nettoyer... purifiez, réharmonisez-vous avec ce projet-là, le projet, vous, le lien avec votre projet, quel qu'il soit, ce soit une vente, un achat, une signature, un contrat, une création de quelque chose, peu importe. Faites-le parce que, voilà, ça a été compliqué, on y a laissé un petit peu ses plumes et ça a nécessité, voilà, de renaître. Il y a nécessité de repartir énergétiquement, on a les papiers hein, qui reviennent, énergétiquement si vous voulez, même si... Dans la matière, ça se débloque, mais pour que ça fonctionne bien, n'oubliez pas que tout est interconnecté, que la matière, il y a aussi la partie vibratoire et qu'il faut traiter les deux pans. C'est-à-dire ce qui se passe dans la matière, mais aussi ce qui se passe au niveau vibratoire pour que les deux se répondent de manière positive et que le cercle vertueux s'enchaîne d'autant mieux. Là aussi, le mental, il va falloir faire vraiment un gros rituel de nettoyage pour épanouissement. Il va vraiment falloir faire un gros rituel de nettoyage. Abondance, nouveau départ. Celle-là, elle est bien de carte. Vraiment faire un travail de réharmonisation, de nettoyage de vos... C'est encore ce mental hein, qui est là, c'est-à-dire que le mental, il va falloir lui dire stop. Là, c'est en train de se concrétiser, ou quand vous allez voir que ça se concrétise, vous allez pouvoir vous le prendre entre quatre yeux et lui dire c'est bon là, tu peux arrêter, regarde. C'est en train de se faire, donc on arrête d'anticiper le pire parce que ça va le faire. Oui. Vous avez besoin de repos, lâcher prise. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de trop de questionnements, trop de doutes, trop de tout ça. Vous avez vraiment besoin de repos, de se lâcher prise, il revient, mais il y a besoin de faire une pause, de dire stop, de se recentrer, de coucounez-vous de la manière que vous voulez, mais... offrez-vous une bulle parce que sinon vous allez vous êtes au bord de l'épuisement en fait pour beaucoup, émotionnellement et psychologiquement. Voilà, beaucoup de choses hein. Dû aux lenteurs. Ouais, on a l'impression qu'on n'arrive pas à la... Ça c'est les guides, mais il y a quand même cette idée de... On a l'impression d'avancer vraiment un petit pas. On change de jeu. Je ne sais pas où il va aller, mais on va changer de jeu. Alors, j'ai l'impression que vous voulez le Médéor. Me trompe-je pas du tout. Alors, allez, on est parti avec les Médéors. Je pense qu'ils vont revenir sur ce mental. Peut-être hein, sur ce mental et se lâcher prise. Et puis cette nécessité de récupérer son souffle un petit peu. 5, ça vous va? Allez, on est parti pour 5. On est parti pour 5. On a période de stagnation, ça revient. Hein. Là, on avait la lenteur, maintenant la période de stagnation, la tristesse, ouais, forcément, hein, ça avance mais ça avance pas. On a une ouverture de conscience, donc c'est ça, hein, il va vraiment falloir au niveau du mental faire une grande ouverture. Mois à venir, chakra du cœur, on se reconnecte au cœur, on se reconnecte à notre confiance qui nous dit que ça va le faire et qu'on est sur la bonne voie, même si c'est pas complètement posé dans la matière. Et on a l'apaisement des émotions. Protection et réalisation derrière. On vous dit ça arrive, ça arrive. Vous êtes une fin de cycle avec cette fin d'année. Ça arrive. Donc cette période période de stagnation, tristesse, là où on peut être actuellement, on vous demande d'ouvrir, se lâcher prise, d'ouvrir
là, sur le mois qui arrive, de vous reconnecter à votre cœur, c'est ce qu'ils vous disent depuis le début, pour amener l'apaisement des émotions. Donc on est vraiment dans cette énergie de, là maintenant, la roue tourne dans le bon sens. Pour dégripper les rouages, il va falloir nous aussi faire l'effort d'essayer de souffler un peu. Alors, petit tips qui n'a rien à voir, qui dure 3 secondes, mais ça fonctionne. Un jour, j'avais vu un réel, je ne sais plus où, qui disait que pour arrêter, quand votre mental s'emballe trop, et que on se plombe, de siffloter. Parce que quand on sifflote, on n'arrive pas à penser. Et ce qui est vrai, bon, à part si vous voulez, enfin je veux dire, si vous décidez de penser en sifflotant, de mettre des mots sur ce que vous sifflotez, évidemment, ça va pas s'arrêter. Mais sinon, de siffloter arrête la... Et des fois, ça m'arrive, hein, de couper. Alors ça dure 3 secondes, parce que moi, je n'ai pas l'habitude de siffloter. Mais je sifflote un peu pour me couper, et après, j'essaie de m'allumer un truc, de faire quelque chose, ou d'essayer de me changer un petit peu les idées. Alors ça fonctionne pas toujours très bien, mais au moins, voilà, d'avoir l'impulsion de dire à son mental, là, stop, t'es en train de me plomber, et d'essayer de faire le point un petit peu sur ce qu'il y a de positif, soit parce qu'il y a des situations qui ne sont plus, qui nous contraignaient ou qui étaient difficiles, soit parce qu'on voit qu'il y a des choses qui sont en cours, même si c'est pas fait, ou des choses qui se profilent, ou des petites choses qui se sont mises en place, et essayer d'un petit peu de comptabiliser le fait que, malgré tout, il y a eu des avancées, que malgré tout, on n'est pas exactement dans la même situation qu'il y a un an, par exemple. Donc c'est très important. Et puis, de toute façon, on a protection et réalisation. Donc là, on nous demande quelque part presque d'être apte à accueillir ce qui arrive, parce que si ça arrive, que ça se met en place, que ça s'ouvre de manière positive et de manière exponentielle, mais que nous, on est épuisé et qu'on n'a pas rechargé nos batteries, ça sera contre-productif. De toute façon, ça ne va pas se caler. Ils sont tout à fait d'accord avec ça. Alors, en ce qui concerne le rituel, je n'ai pas de rituel particulier à vous donner. Par contre, il vous invite, dans ce que vous avez l'habitude de faire, de vraiment procéder à nettoyer. Je vais vous faire un soin, hein. Vous pouvez vous faire un soin énergétique, mais voilà, soit de vous nettoyer avec du palo santo, un encens ou de la sauge, et de poser vraiment, de nettoyer, comme si vous faisiez un renouvellement de vos énergies, vous savez, comme une station d'épuration. Pour être prêt à accueillir tout ça, ça peut être sous votre douche aussi au moment pour certains, de laisser partir, voilà, dans les canalisations ce qu'on ne veut plus et d'être rempli de lumière. C'est comme un reboot, c'est un reset, hein, vraiment on change, on enlève l'ancien et on fait rentrer du nouveau et on est prêt à accueillir le nouveau et on dit accessoirement à son mental de se taire un peu. Chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le deuxième chakra qui est vraiment le centre de... Alors c'est l'enfant intérieur, hein, pour retrouver un peu de légèreté, mais c'est le centre de la créativité. Donc vous êtes en train de renaître à quelque chose, vous êtes en train de mettre des choses en place, vous avez travaillé pour, donc il va falloir que ça puisse naître. Ouais, et on vous dit réussite. Donc ayez confiance. Tous les changements que vous avez fait dans votre vie, vous ne les avez pas fait pour rien. Vous savez pourquoi vous vous êtes retroussé les manches. C'est difficile, oui, mais pour une fois, c'est vous qui tenez le gouvernail. Au lieu d'être ballotté par les vicissitudes de la vie, vous avez repris les choses en main. Alors oui, c'est compliqué de tenir la barre en pleine tempête. Ça, c'est sûr, hein, ça tombe dans tous les sens. On se casse la figure, on lâche le gouvernail, il faut le rattraper, il faut le tenir, il faut garder le cap. Mais c'est vous qui êtes aux commandes. Donc ayez confiance en ça, continuez à vous connecter là. Rappelez-vous pourquoi vous avez fait tous ces changements dans votre vie, pourquoi vous avez pris des décisions. Rappelez-vous que c'est pour avoir du mieux et on vous dit ce mieux, vous avez travaillé pour, c'est en train de se mettre en place. Donc ayez confiance en ça, ne baissez pas les bras parce que c'est vrai qu'on peut être fatigué. J'ai l'impression qu'ils ont terminé. Vous avez terminé? C'est le mot de la fin, c'est le mot de la fin. Bon, voilà. Donc ayez confiance, d'accord? La lune, pour moi, c'est demain, parce que là, je suis samedi matin. Vous pouvez, voilà, faites votre demande à la lune. Les pleines lunes, ce sont des demandes d'abondance. Donc faites entrer l'abondance dans votre vie, actez-la que vous avez travaillé, que vous avez fait de la place pour que ça rentre, et que, ben voilà, finissez de faire de la place, et puis ouvrez tout ce que vous avez fait comme choix pour vous, que ce soit au niveau sentimental, même familial, hein, et au niveau professionnel, qualité de vie. Vous voyez ce que je veux dire de manière générale, vous êtes battu en conscience,
vous êtes transformé, vous avez fait des choix, vous êtes revenu à vous, vous vous êtes priorisé. Alors oui, c'est du travail de longue haleine, oui, c'est compliqué, oui, les choses ne se changent pas en un coup de baguette magique, mais par contre, ce que vous avez mis en place, ça va être pérenne dans le temps. Ça va être de belles histoires, ça va être de belles aventures. Ayez confiance en ça, vraiment ayez confiance en ça, vous avez œuvré pendant tellement longtemps, vous inquiétez pas. Oh là, ça c'est si, je sais pas ce qui se passe. Il y a eu un énorme coup de klaxon au moment où je vous disais ça, donc je suppose que c'est acté. Vu que j'ai pas entendu de froissage de tôle juste après, c'est plutôt bon signe. Voilà. Donc voilà. Bah écoutez, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre présence, pour votre soutien. Désolée pour la dernière fois, petit problème technique résolu. Merci pour les likes, merci pour les partages, merci pour les petits mots, merci pour tout. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et puis surtout, prenez soin de vous.